des acclamations prophétiques. Lorsque tu acclames, la vie est en train de te sourire. Lorsque tu acclames, il y a des combats que tu es en train de gagner. Lorsque tu acclames, il y a des batailles que tu gagnes ce matin. Lorsque tu acclames, il y a une bénédiction qui se déchaîne sur ta vie ce matin. Gloire à Dieu. Veuillez reprendre votre place. Ce matin, nous disons grandement merci à Dieu pour ce privilège, pour ce temps dans sa présence. Et nous disons, je tiens à dire d'abord merci à mon Dieu pour ces grands privilèges ce matin de nous réunir dans sa présence. Et je dis également merci à mon Père qui est en déplacement à Lubumbashi pour le culte de consécration. Je dis également merci pour cette marque de confiance à notre personne. Et je dis également merci à nous tous qui sommes là présents ce matin. Et je dis également merci à tout le collège des prédicateurs. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie. Trouve Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Si tu as trouvé Jérémie. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur, veuillez reprendre votre place. Ce matin, nous sommes bien heureux dans la présence de Dieu de nous retrouver ce matin parce que c'est un rendez-vous et une convocation solennelle de nous retrouver ici dans la présence de Dieu. Comme vous pouvez le voir, à vous qui avez des notes, des blocs-notes, nous allons également ajouter Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Vous ajoutez également Matthieu chapitre 19, le verset 29. Vous ajoutez également 3 Jean chapitre 1, 3 Jean chapitre 1, verset 2. De prime abord, la thématique qui nous réunit ce matin dit simplement les intentions de bénédiction. J'introduis ce message par d'abord la définition des concepts. Parlant de la bénédiction. La bénédiction, d'abord, avant de parler des intentions, c'est qu'il faut retenir. Les bénédictions ont une portée spirituelle avant d'être matérialisées. Ce qu'il faut retenir, être béni, c'est ressentir la présence vivante et agissante de Dieu dans sa vie et avoir également des capacités à demander la bénédiction à Dieu. La bénédiction ou être béni, c'est ressentir la présence vivante et agissante de Dieu et avoir la capacité de demander des bénédictions à Dieu et aussi avoir ses habiletés de demander ces choses parce qu'étant déjà en Dieu. Ce matin, nous introduisons ces messages avec la thématique qui nous réunit. Ça dit simplement les intentions de bénédiction. C'est quoi une intention? Les intentions de bénédiction, c'est d'abord donc le but pour lequel nous sommes bénis. Le but ou l'objectif caché derrière la bénédiction que Dieu nous accorde. C'est que quand Dieu nous bénit, il y a certainement quelque chose que Dieu veut en sorte que nous puissions passer par cela afin qu'il puisse en tirer bénéfice. Donc la bénédiction, c'est aussi un chemin par lequel Dieu nous fait passer afin de nous faire aboutir à ce qu'il veut de nous dans le futur avenir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te bénit, donc Dieu est en train d'élaborer un plan, il te fait passer par ces plans pour que tu comprennes que ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu es en train de vivre. Les intentions de la
bénédiction, ce qu'il faut retenir sur les intentions. Les intentions de la bénédiction ne sont pas négatives, mais elles sont positives. Pourquoi je dis ça? Plusieurs d'entre nous, nous pensons que lorsque Dieu nous bénit, c'est pour aller dilapider les bénédictions que Dieu nous accorde. C'est pour aller ça et là. Mais les intentions cachées derrière les bénédictions, c'est d'abord d'être à lui et d'être avec Dieu partout où nous sommes en train de passer. La bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de dire celle, quand Dieu est en train de vouloir bénir une personne, Dieu prononce une parole. Donc elle est d'abord une parole parce qu'ayant une portée spirituelle qui permet à ce que sur les spirituels, les matériels puissent être conçus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, puisque nous parlons que la bénédiction a d'abord une portée spirituelle, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au commencement, toutes les fois quand Dieu a voulu bénir l'homme, Dieu n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu a d'abord parlé sur la vie de l'homme. Il a dit, je te bénirai à cet homme d'Abraham. Il a dit également à l'homme du jardin, sois fécond et multiplie, assujettis et domine. C'est que quand Dieu veut bénir une personne, Dieu commence par parler. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a donné la capacité de parler sur ta destinée ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que quand seulement la personne de Tabitha Dorcas avait des bouches qui étaient autour d'elle en train de parler en bien d'elle, elle avait également la capacité de ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes, des femmes qui parlaient en bien en faveur d'elle. Mais ce matin, je suis de ceux qui croient. Mais quand je serai en train de parler, il y a certaines choses dans ta vie qui commenceront à changer. J'entends quelqu'un me dire amen. La bénédiction d'abord a un portrait spirituel dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel ou le surnaturel qui influence le naturel. On ne peut pas parler du naturel tant qu'il n'y a pas encore le surnaturel. C'est ainsi que ce matin, je crois que le surnaturel étant enseigné. Parce que quand je suis entré dans la salle, j'ai entendu et j'ai compris qu'il y avait un mouvement qui était en train de déclencher le réveil ce matin. Donc je crois que ce matin, tu es entré sur cette porte, mais tu ne vas pas rentrer ou retourner chez toi tel que tu es entré, parce que le surnaturel rencontrera le naturel que tu es afin de changer ta destinée. Je parle à une destinée ce matin, que le surnaturel ce matin est celle qui va t'amener à changer l'état naturel que tu as afin de te donner ce dont tu as besoin ce matin. Les bénédictions ont d'abord un portrait spirituel avant d'être matérialisées. C'est pourquoi ce qu'il faut retenir quand Dieu est en train de parler, quand Christ est plutôt, est en train de dire à celui qui va quitter son père et sa mère, ses enfants ou encore tout ce qu'il a pour moi, je lui donnerai les centiples. Donc Christ a parlé du centuple dans les siècles présents. Mais bon nombre de personnes, nous méprisons quand une personne est en train de parler du centuple, alors qu'au-delà de nous, tous nous avons besoin de cela. Oh, vous verrez une personne dire, mais pourquoi là-bas on prêche que ça, on dit que ça, mais pourquoi on dit que ça? Bien aimé, nous sommes sur la terre des hommes. Tous nous avons besoin de voir que Dieu nous bénit, puisse nous amener à un niveau de la vie où nous pouvons dire aussi que nous sommes bénis par Dieu. Mais les plus difficiles, c'est de voir une personne en train de dire, mais pourquoi on ne prêche la prospérité? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Donc aujourd'hui, ce matin, je veux m'atteler sur deux petits points, des petits sous-points que j'aimerais ici développer. Et le premier point se basera sur l'espoir. Et le deuxième point, ça sera sur la vie éternelle. Pourquoi je parle de centuple? Les centuples nous maintiennent en espérance de la vie éternelle. Parce que Christ est en train de dire qu'à celui qui abandonnera tout ce qu'il a et qui viendra
je lui donnerai les centiples dans le siècle présent. Donc j'aimerais choquer quelqu'un ce matin. Donc la bénédiction ou le centuple, c'est un indice d'un homme qui est appelé à vivre le royaume des cieux. Parce que si tu as l'assurance de vivre ou d'entrer dans le royaume des cieux et que tu n'as pas le centuple, c'est qu'il y a un problème ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie spirituelle rejoigne ta vie matérielle pour que tu vives le centuple ce matin. Parce que la Bible déclare, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et toutes les bénédictions que nous sommes appelés à avoir, nous avons cela en Christ Jésus. Parlons de la bénédiction. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle. Et les plus grandes intentions de la bénédiction, c'est d'abord, parmi les plus grandes intentions de la bénédiction, c'est la vie éternelle. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a d'abord donné son Fils. Et lorsque son Fils descend sur la terre des hommes, c'était pour accomplir, pour réconcilier le peuple qui était autrefois rebelle, de les réconcilier avec Christ, avec Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, non seulement tu as besoin de centuple, mais tout ce qui doit avoir comme étant le but principal de toutes les choses que tu feras, que cela soit fixé sur la vie éternelle. Parce que la Bible déclare que à quoi sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme. Donc ce matin, non seulement j'aimerais que Dieu puisse te donner tout ce dont tu as besoin, mais qu'il te garde encore près de lui, pour lui, afin que tu hérites les royaumes des cieux. Parce que les intentions de Dieu ne constituent pas non plus une façon de nous égarer de lui. Mais ses intentions, c'est une façon de nous préserver contre le mal. Pourquoi? Parce que tout homme qui n'a pas quelque chose, ou quand nous voyons un homme ou une femme qui n'a rien pour mettre sous la dent, cet homme aura l'intention d'aller consulter certaines personnes et pour avoir au moins de quoi mettre sous la dent. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que les centuples ou les bénédictions de Dieu, ce qu'il nous accorde, c'est pour nous maintenir en espérance que la vie éternelle est plus grande que ce que nous sommes en train de voir. Voilà les intentions de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, donc vous allez comprendre avec moi ici que Dieu, il est en train de nous mettre dans un confort avant de nous donner ce dont nous méritons. Ce que nous méritons, c'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ce matin, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre ce matin dans ta vie, mais ne perds pas la chance d'entrer dans ce royaume, parce que c'est même le but pour lequel il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Les intentions de la bénédiction, c'est qu'il faut retenir sur la bénédiction. La bénédiction est l'un des indices de la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas dire que nous avons l'assurance d'entrer dans le royaume des cieux alors que le centuple n'est pas notre partage. C'est que ce matin, je suis revolté dans mon esprit, parce qu'il est impossible que tu sers l'homme, que tu sers Dieu en train de pleurnicher. Il est impossible que tu sers Dieu en train de vouloir t'acheter telle et telle autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ton droit le plus légitime. À quelqu'un qui a déjà l'assurance d'avoir la vie éternelle, il faut aussi qu'il ait ce centuple afin qu'il puisse lui maintenir en espérance. C'est que l'espoir, c'est l'attente confiante. Donc l'espoir nous donne cette assurance. Et aussi l'espoir, lorsque Dieu nous accorde les centuples, cela nous maintient en espoir. Et quand je parle de l'espoir, l'espoir, c'est aussi l'espérance. Donc quand nous avons l'espérance, c'est un indice de la foi. Ce qu'il faut retenir, tous ceux qui sont bénis dans la Bible, ce sont des hommes de foi. En commençant par Abraham lui-même. Parce que la Bible est en train de dire qu'Abraham était un homme de foi. Quelqu'un qui avait la capacité de donner même son fils comme offrande sur l'autel. Donc c'était un homme qui
Dieu. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, non seulement nous avons besoin que Dieu nous bénisse, mais il faut également avoir la foi. Parce que la foi, c'est l'un des indices qui nous maintient en espérance et qui nous donne cet espoir de garder encore cette foi que Dieu qui nous a donné ce que nous avons aujourd'hui, il va encore nous accorder la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi par ces paroles de la foi? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, car Christ lui-même, il a dit que lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur cette terre des hommes? C'est que Christ lui-même, il est le consommateur de notre foi. Si Christ est le consommateur de la foi, c'est que la foi est parmi les ingrédients qui nous maintient en espérance lorsque nous sommes bénis, afin que lorsque Christ reviendra, que nous puissions avoir part dans l'arbre de la vie. Les intentions de la bénédiction. Un homme béni, c'est un homme de foi. Un homme béni, c'est un homme qui a la foi en Christ et Jésus. Un homme béni, un homme qui a les promesses de la vie éternelle, c'est un homme qui a compris qu'il faut d'abord avoir la foi en Dieu. Parce que lorsque nous avons la foi en celui qui donne les choses, nous aurons également droit à ces choses. Parce que la première des choses, ce n'est pas d'avoir les choses, mais il faut avoir celui qui donne les choses afin de posséder les choses. Je parle à une destinée ce matin. Je sens que je dois parler ce matin parce que tu as gardé Dieu en toi. Il a dit dans sa parole, vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes. Donc si Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Si il est à nous, nous sommes des dieux sur la terre des hommes, existant sur la terre qui est très généralement petite pour nous contenir, mais qui est en train de nous contenir. Je parle à une destinée ce matin, que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin ce matin, que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin ce matin, parce que la Bible déclare, mon serviteur montera. Dieu n'a pas le désir de te voir chuter, Dieu n'a pas le désir de te voir en train de pleurnicher, quand bien même Israël était en train de pleurnicher. Israël n'a pas prié alors qu'il était en Égypte. Israël a seulement pleurniché. Mais le Dieu qui sait entendre les cris, il a entendu les cris d'Israël. À combien plus forte raison, toi qui es assis ce matin, en train d'écouter Dieu ce matin, en train de prier Dieu ce matin, je prie que les bénédictions des ciels soient ton droit ce matin. Parce que c'est ton droit ce matin. Tu es appelé à monter et non à descendre. Tu es appelé à monter et non à chuter. Tu es appelé à avoir des choses dont tu as besoin ce matin. Parce que sachant que tu as la vie éternelle qui t'attend dans un futur proche, je parle à une destinée ce matin. Si Dieu est celui qui donne les choses, qu'il te donne les choses. Si Dieu est celui qui donne le mariage, qu'il t'accorde le mariage. Si Dieu est celui qui accorde les faveurs, qu'il t'accorde sa faveur ce matin. Parce que tu en as besoin ce matin. Tu en as besoin ce matin. Un homme béni, c'est un homme de foi. Parce que toutes les fois quand nous regardons Christ en train de bénir ou en train de guérir les hommes, il leur disait souvent, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est que la foi c'est un pont qui nous connecte au surnaturel afin de nous maintenir dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi c'est aussi quelque chose, un pont qui te permet à ce que tu puisses atteindre un certain niveau de la vie pour que Dieu puisse te permettre de voir tout ce dont tu as besoin. Les intentions de la bénédiction, c'est qu'il faut retenir sur les intentions. Les intentions de la bénédiction que Dieu nous accorde. Donc Dieu, c'est comme un mari, un fiancé qui a déjà promis sa prétendante, la disant que je te prendrai en mariage. Mais toutes les fois qu'il est loin de cette dernière, il commencera à envoyer des choses, des présents, des cadeaux, afin de maintenir cette personne en confiance. Donc ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ce dont tu es en train de chercher, ce ne sont pas des choses pour lesquelles tu dois te lamenter, mais ce sont tes droits. Parce qu'il a
besoin de prendre soin de toi parce qu'il t'a aimé. N'est-ce pas? Il a dit dans la parole de Dieu que vous êtes comme la prunelle. Donc Israël est comme la prunelle de ses yeux. Donc si toi ce matin, tu es comme la prunelle de Dieu. Donc c'est facile que tu puisses toucher au bonheur et à la faveur de Dieu. Les intentions de la bénédiction, c'est que les intentions de la bénédiction nous maintiennent en équilibre et nous gardent près de notre Dieu, afin que celui-ci puisse nous donner ce dont nous méritons. Et nous avons parlé que la bénédiction a d'abord un portée spirituelle avant d'être matérielle. C'est pourquoi toutes les fois que Dieu voulait bénir la terre, bénir les hommes, il a parlé. Et ce matin, je serai en train de parler. Les intentions de la bénédiction, c'est une forme que Dieu est en train de nous réserver afin que nous puissions garder foi en lui. Et ses intentions, c'est de nous voir être assis à côté de lui. Parce qu'il a dit dans sa parole que ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc nous sommes prédestinés à cela. Qui dit prédestiné? Donc avant que tu ne sois là, tu avais été déjà préparé pour cela. Donc il y avait ta part déjà bien réservée. Donc ce matin, il y a certaines choses pour lesquelles tu es en train de pleurer ça et là. Mais ce sont des choses qui ont déjà été préparées pour toi. Donc tu dois savoir qu'il y a certaines choses qui sont tes droits, qui ne sont pas des choses à demander, mais qui te reviennent de droit. Donc ce matin, je suis venu révolter une personne. Ne sois pas ce genre de personnes qui pleurnichent en train de pleurer pour des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important c'est d'avoir Christ en toi. Lorsque tu as Christ en toi, donc tout est accompli. Parce qu'il a dit dans sa parole que tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a aussi ta bénédiction. Dans le tout est accompli, il y a aussi ton mariage. Dans le tout est accompli, il y a aussi ton émergence. Dans le tout est accompli, il y a aussi ton expansion. Parce que des hommes de ce monde, ils ont leurs chars et ils ont leurs chevaux. Mais le problème ici, ce n'est pas d'avoir le char. Le problème ici, ce n'est pas d'avoir les chevaux. Mais le problème ici, c'est d'avoir celui qui a créé le char. Celui qui a créé les chevaux. Parce que celui-là a la capacité de créer des choses dont tu as besoin et que tu mérites. Si tu poses la question au serviteur de Élie, la Bible déclare, il a vu de nombreuses armées entourées, mais quand seulement l'homme de Dieu lui a mis la main sur ses yeux, il pouvait voir ceux qui les entouraient, qui étaient en plus grand nombre et plus puissants que ceux qui étaient en face d'eux. Je prie que ce matin, que ceux qui sont avec nous soient tellement puissent nous donner la victoire au quotidien. Et ce matin, les intentions de Dieu, ce n'est pas pour te voir pleurnicher, mais ses intentions à lui, c'est pour que tu aies un avenir glorieux. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que les projets que j'ai pour vous, les projets que j'ai formés pour vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est un projet de paix. Lorsque nous parlons de projets, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a sur place. Donc c'est un planning qu'on est en train de faire. Donc avant que tu ne sois là, tu étais un projet de Dieu. Parce qu'un projet ne s'exécute pas le même jour. Mais les projets s'exécutent dans les jours à venir. C'est pourquoi nous étant le projet de Dieu. Donc ce matin, tu es un projet de Dieu. Parce que Dieu t'avait prédestiné. La Bible déclare, nos destinées sont de chemin, autant tracé entre chemins. Parce que si nos destinées sont de chemin, autant tracé entre chemins, c'est qu'il nous a prédestinés. Tout ce dont nous cherchons, nous l'avons déjà en Christ Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole que nous avons reçu tout pleinement en Christ. Dans le tout pleinement en Christ, il n'y a pas quelque chose qui manque. Dans le tout pleinement en Christ, c'est un bouquet full. Si tu demandes aux disciples, ils te diront que quand seulement on a vu qu'on avait reçu une force venant de lui, nous sommes descendus et ils sont partis chassant
chassant les démons et guérissant ceux qui avaient la lèpre. Je parle à une destinée ce matin. Puisque tu es là ce matin, je te rassure que tu es le projet de Dieu. Parce que étant le projet de Dieu, il est celui qui peut t'accorder ce dont tu as besoin. Parce que ce que tu as besoin de dire ici, c'est seulement de demander. Parce qu'il a dit dans sa parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Lorsque tu demandes à Dieu, ta joie sera parfaite. Donc la joie sur la terre doit nécessairement être parfaite. Parce que nous savons demander. N'est-ce pas, il est écrit. N'est-ce pas, il est écrit. Demandez ainsi pour que votre joie soit parfaite. Donc ce matin, je sais qu'il y a une personne qui a besoin que sa joie devienne parfaite. Parce qu'il y a aussi des joies imparfaites. Il y a des joies imparfaites parce que quelqu'un a touché à la magie. Il y a des joies imparfaites parce que quelqu'un a volé quelque part et il a rendu la joie. Mais ce matin, je suis de ceux qui croient que lorsque tu as demandé, ce que Dieu va t'accorder, va te donner la joie parfaite. J'attends à quelqu'un en train de dire que Dieu, donne-moi la joie parfaite. Parce que lorsqu'il te donnera cette joie, tu ne seras pas en train de te lamenter. Parce que la joie de ce monde, elle est éphémère. Pourquoi? Parce qu'elle va te maintenir dans certaines conditions. Demande à nos frères qui ont l'habitude de prier comme ça. Ils te diront, avant de prier, il faut d'abord te laver les mains. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais lorsque tu as la joie en Christ, la joie que Dieu t'a donnée, qui est parfaite, c'est que cette joie ne te donne pas des conditions à prier. Donc tu peux te lever un bout de matin comme ça, tu commences à parler en d'autres langues. Tu n'as pas besoin d'abord de commencer à te laver. Tu n'as pas d'abord besoin de faire telle et telle autre chose. Mais la chose que tu dois t'accrocher, c'est avoir la foi en toi. Et crois que ce que tu es en train de faire, c'est un service prophétique. Je parle à une destinée ce matin. Parce que parler n'est pas seulement dire des mots, c'est aussi exprimer son cœur. Donc quand tu pries, pense toujours que l'expression de ton cœur est ce qui compte devant Dieu. Ce matin, ma prière sur toi, puisque c'est l'expression de mon cœur, je sens que je dois te bénir ce matin. Que Dieu te rassure la réussite ce matin. Parce que tu as besoin de cela. Les intentions de la bénédiction, c'est qu'il faut retenir ici. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit en fonction de ce que nous sommes pour lui. C'est qu'il faut retenir. Dieu nous bénit en fonction de ce que nous sommes pour lui. Qui es-tu pour Dieu ce matin? Parce que la bénédiction, ce n'est pas une affaire d'hasard. Ce n'est pas une affaire qu'on peut faire un tombola aux uns et aux autres. Mais Dieu nous bénit en fonction de ce que nous sommes pour lui. Parce que quand vous demandez à ce fils prodigue, il était en train de réclamer, c'était son droit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne condamne pas le fils prodigue parce qu'il était en train de réclamer ce qui était son droit. Donc ce matin, tout ce dont tu as besoin te revient de droit. Parce que c'est ton droit étant un fils de la maison. Parce que l'identité parfaite qui doit nous caractériser ce matin, c'est d'être d'abord fils de Dieu. Les intentions de la bénédiction nous maintiennent en équilibre et nous amènent en confiance pour entendre ce dont nous avons été bénis. C'est la vie éternelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que par moment, il y a des personnes qui connaissent les retards dans leur vie. Simplement parce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans le passé. Il y a certaines personnes qui sont également victimes de certaines réalités ou de certaines décisions prises par leurs parents, par leurs arrière et arrière-grands-parents. Mais ces personnes se retrouvent dans un retard comme ça et commencent à pleurnicher. Donc, l'intention de Dieu, ce n'est pas de te laisser dans ce retard, mais l'intention de Dieu, c'est de t'amener à vivre pleinement ta destinée, parce qu'il t'avait prédestiné cela. Alors, parlons de retard. Quels sont les hommes plutôt qui ont marqué par leur retard dans leur destinée? La première des personnes
quand nous lisons 3 Jean chapitre 1, le verset 2, l'apôtre Jean s'adresse à son fils bien-aimé, Gaïs. Il lui dit, mon fils bien-aimé Gaïs, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, le constat qu'il faut faire ici, c'est que Gaïs prospérait spirituellement, mais matériellement, il n'était pas prospère. Gaïs prospérait spirituellement, mais matériellement, il ne prospérait pas. C'est que par moment, il y a certaines personnes qui prient beaucoup et qui gênent trop, mais vous ne vivez pas les retombées de vos prières. Vous ne vivez pas ce dont vous êtes en train de prier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le problème ce n'est pas seulement de prier, parce que prier seulement ne suffit pas. Mon père a toujours dit qu'il faut avoir un sacrificateur établi sur sa destinée afin de parler sur ta vie. C'est pourquoi ce sacrificateur, c'était Jean qui pouvait parler sur Gaïs. Que mon fils est bien-aimé, je désire la prière que j'ai dans mon cœur, c'est de te voir prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc ici je vois, il y a des hommes, il y a des femmes qui prospèrent spirituellement, mais qui matériellement ne prospèrent pas. Mais je prie que ce matin, que ton état spirituel rejoigne ton état physique, que ton état spirituel rejoigne ton état matériel, que ton état spirituel rejoigne ta vie au quotidien, parce que tu as besoin de vivre les retombées de tes prières, parce que tu as besoin de vivre ce dont tu as prié ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des prières l'année passée pour lesquelles ils n'ont encore reçu de cause. Que ce matin ma main levée sur le trône de grâce, je prie et je demande que toutes les prières que tu as effectuées sur certains des hommes dans les tables du centre missionnaire Manaïm, que Dieu te l'accorde ce matin, que Dieu te redonne ce matin, parce que tu as été retardé par quelque chose. Mais je me fous de ce qui t'a retardé, parce que quand Jean dit à Gaïs, il n'a pas voulu savoir ce qui lui avait retardé, mais il lui a parlé des intentions de Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que lorsque Dieu vient vers nous, il a besoin de faire quelque chose pour nous. Il n'a pas besoin de notre approbation. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, non, ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer de telle et telle autre manière. Mais la façon de faire de Dieu, c'est différencié de ce que nous sommes en train de penser. Je prie que ce matin, ma prière ce matin, je me fous de ce que tu es en train de traverser. Je me fous de ce que tu es en train de vivre. Mais ma prière sur toi, c'est que tu vives les retombées de tes prières. Moi, je ne prie pas, mais je demande à Dieu de te donner tout ce que tu as prié. Au nom de Jésus. Il y a des destinées qui sont retardées, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, non pas parce que la personne a fait telle et telle autre chose, simplement parce qu'il n'y a pas eu une personne qui pouvait parler sur sa vie. C'est ainsi que Gaïs avait besoin dans sa vie d'avoir une personne comme Jean qui pouvait parler sur sa vie. Les intentions des bénédictions, c'est qu'il faut retenir. Même l'homme de Jacob, la Bible déclare, quand Jacob voulut épouser, Jacob a connu un retard de 14 ans. Vous imaginez pour un mariage, quelqu'un qui connaît un retard de 14 ans. Pendant 14 ans, il est là en train de chercher comment est-ce qu'il peut avoir une femme. Ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement Jacob avait fait ses retards, mais simplement parce que les retards étaient aussi liés à son lien de famille. Parce que même quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare, quand le père, le patriarche Abraham était dans la maison de ses parents, Abraham n'avait pas quitté à l'âge de 25 ans, mais Abraham a quitté au-delà de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il était un héritier en train d'attendre la bénédiction
bénédiction, d'hériter les choses de ses parents. Mais le retard est lié aussi à ce lien. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vivent le retard de leur destinée simplement parce que cela est lié à un lien de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir sur le retard, les mêmes problématiques est survenue alors qu'Isaac avait épousé son épouse Rebecca. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, pendant un temps, alors que Isaac épousa son épouse, mais il se pourrait que son épouse ne mettait pas au monde. Mais pendant ce temps, Isaac a prié. Donc la différence avec Jacob n'avait pas prié, mais Isaac, le retard dans la vie d'Isaac, Isaac a prié et la situation s'est décantée. Donc ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des choses qui te dépassent, apprends à prier. S'il y a des choses qui te dépassent, apprends à gémir, parce que la prière paye toujours. Je crois et je te le confirme, la prière paye toujours. N'est-ce pas, il est écrit, alors qu'on avait capturé Pierre, il était dans la prison, mais les frères se sont réunis en train de prier pour Pierre. Mais la prière que ces gens-là étaient en train de faire pour Pierre a fait en sorte que ceux qui gardaient les clés de la prison de Pierre puissent rester avec leurs clés, parce que Pierre avait les clés que Christ lui avait laissées. Parce que la Bible déclare, il a dit dans sa parole, tu es cette pierre et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et il lui a donné les clés de ce jour de mort. Donc dans la prière, nous avons la capacité de sortir de certaines choses et laissant ceux qui nous avaient capturés avec leurs clés, sortir sans clé ou entrer sans clé. J'aimerais révolutionner quelqu'un ce matin. J'aimerais révolutionner quelqu'un ce matin. Donc, ce que tu dois savoir, les voitures à entrer sans clé n'ont pas commencé seulement aujourd'hui. Mais il y a des voitures qui ont commencé et des maisons qui ont commencé à une sortie sans clé. Parce que tu n'as pas de clé, mais tu es seulement sorti. Parce que Pierre était dans la prison. Pierre, celui qui gardait les gardiens, avait ses clés avec lui. Mais Pierre est sorti de la prison parce qu'il y avait quelqu'un qui avait prié, parce qu'il y avait des frères qui avaient jeûné. Je parle à une destinée ce matin. On t'a capturé, on t'a dit que tu ne vas pas prospérer. Mais je te dis que leur parole restera là-bas. Mais toi, tu seras en train de prospérer. Leur parole restera là-bas. Tu seras en train de monter. Parce qu'il a dit dans sa parole que mon serviteur montera. Il sera en train de monter. Je me fous de savoir ce qui t'accable. Je me fous de savoir ce qui t'arrive. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'ils ont parlé sur ta vie. Mais le problème, c'est qu'ils ont parlé, mais ils sont partis. Mais le problème, c'est que lorsque tu pries Dieu, il est celui qui peut te permettre de sortir sans leur accord. Parce que celui qui avait les clés, il avait ses clés. Mais Pierre est sorti. Il avait ses clés. Il a vu la porte fermée. Mais Pierre n'était pas là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on t'a emprisonné, oui. On a dit que tu ne vas pas prospérer, oui. On a dit que tu ne vas pas exceller, oui. Mais ce que je sais, lorsque tu seras en train de gémir, parce qu'il est celui qui écoute les prières. S'il y a un homme qui prie, c'est qu'il y a un Dieu aussi qui doit exaucer les prières priées par un homme. Ce matin, je prie en tant que one de Dieu, que la grâce de Dieu sur ma vie puisse toucher le retard de ta destinée afin de te ramener dans ton temps. Et j'entends quelqu'un me dire Amen. Les intentions de la bénédiction, c'est que Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer dans ce retard. Parce que quand Dieu nous appelle, il a sûrement un projet de bonheur et non de malheur. Parce qu'il a dit dans Jérémie chapitre 29 que les projets qu'il a formés pour nous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. C'est que lorsqu'il a formé ces projets, toi et moi ne sommes pas là. Mais les projets, nous sommes appelés à vivre les retombées du projet de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Donc ce matin, je sais qu'il y a un enfant de Dieu qui doit vivre les retombées des projets de Dieu. Tu n'as pas conçu un projet, mais Dieu a conçu pour toi un projet. Le projet que Dieu a conçu pour toi, pour que tu aies un avenir meilleur. Les intentions de la bénédiction,
Ce qu'il faut retenir sur les intentions, c'est que les intentions de Dieu ne sont pas les intentions des hommes. Parce qu'un homme aujourd'hui peut te bénir après un jour. Il est jaloux de cette bénédiction. Un homme aujourd'hui peut te donner l'argent. Après qu'il t'ait vu en train d'exceller, cette personne peut avoir des arrière-pensées. Donc l'intention qu'a Dieu pour nos vies n'est pas seulement ce que nous sommes en train de penser. Parce que cet homme de Gaïs ne savait pas les intentions qu'avait Jean pour sa vie. Donc ce matin, je vous dis, on doit avoir, nous sommes dans l'obligation d'avoir un sacrificateur au-dessus de nous, afin de parler sur nos vies. Pourquoi par ces paroles? Donc le retard n'est pas seulement une question de Gaïs ou une question de Jacob, mais c'est aussi une question de cet aveugle né de naissance. Dans Jean chapitre 9, le verset 1, à partir jusqu'à 41, la Bible déclare, cet aveugle né de naissance avait un esprit mythique qui l'habitait. Alors que Christ était en train de passer, la Bible déclare que cet aveugle a reçu sa grâce parce qu'elle avait la grâce, parce qu'elle avait plutôt la foi. La foi qu'avait cet homme a fait en sorte que quand Christ lui dit, veux-tu être guéri? Lui répondit encore, non, je veux être guéri, je veux vraiment voir. Mais lui qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas quelle est la situation géographique de sa ville, mais ce jour-là, ce qui m'étonne, c'est que le processus peut être douloureuse, mais cela nous amène toujours à un résultat escompté. Ce qu'il faut retenir, par moment Dieu nous fait passer par un processus un peu très long, parce que tu ne seras pas béni comme ton ami. Ta bénédiction peut être une bénédiction de voiture, mais demain, Dieu peut bénir une personne avec des immobiliers. Il peut bénir une autre personne avec telle et telle autre chose. Donc, ce que j'aimerais te dire, le processus peut être long, mais ce qu'il faut retenir, il faut avoir la foi. Et il faut écouter la parole de Dieu. Être amoureux de la parole. Parce que cet aveugle avait seulement entendu une parole. La Bible déclare, Jésus-Christ l'a appliqué. Il a mis sa salive et l'a appliqué la bouche sur ses yeux. Il peut paraître que Dieu, avant de nous donner ce dont nous avons besoin, il empire d'abord la situation. Il exagère un peu dans sa manière de faire. Il exagère un peu avec la souffrance. Mais cela n'est pas l'absence de Dieu. C'est que tu dois savoir, malgré la durée ou l'intensité de la souffrance, cela ne détermine pas l'absence de Dieu. Parce que tu peux être dans un processus de l'aveugle né. Parce que l'aveugle né, malgré qu'il ne voyait pas, mais Christ l'a appliqué la boue. Mais comment Christ? Moi je ne vois pas. Au lieu de me guérir directement, je m'applique d'abord la boue. La boue peut être un problème que tu es en train de passer. La boue peut être une situation que tu es en train de vivre en ce moment. Mais tu te demandes, est-ce que la grâce de Dieu est-elle sur ma vie? Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que Dieu écoute-t-il mes prières ce matin? Donc j'aimerais te rassurer. Le problème, ce n'est pas la boue qu'on a appliquée sur tes yeux. Le problème, ce n'est pas ce qui t'accable. Mais le problème, c'est de garder l'oreille spirituelle. Parce que malgré cet aveugle, ne voyait pas avec ses yeux, mais il avait seulement l'oreille spirituelle qu'il avait gardée. C'est pourquoi quand Christ a dit, va à la piscine de Siloé, voilà te laver, ainsi tu seras guéri. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'étonne, c'est que cet homme n'avait jamais visité Siloé. Il n'avait jamais vu Siloé. Il n'avait jamais été là-bas. Mais ce que je sais seulement, lorsqu'il a entendu dans ses oreilles que va à Siloé, puisque la parole avait les substances, les ingrédients qui lui permettaient à ce que lorsqu'il sortira en train d'aller à Siloé, il ne puisse pas se perdre, parce que la parole de Dieu avait des GPS qui lui permettaient à ce que lorsqu'il sera en train de partir, qu'il puisse trouver Siloé afin de s'y jeter et se laver. Je parle à une destinée ce matin. Je parle à un homme qui a connu le retard. Je parle à une femme qui a connu un retard dans sa vie. Tout ce que je sais,
l'aveugle né de l'essence n'a pas seulement reçu l'amour, elle a aussi entendu une parole. De telle somme tu entends ma parole. Je prie que la parole de Dieu qui sait frayer le chemin, puisqu'il a dit dans sa parole que ma parole est une lumière, une lampe sur mon chantier. Donc la parole de Dieu va éclairer ta destinée. Donc la parole de Dieu va éclairer ton chemin. Que Dieu te fraye le chemin ce matin. Que Dieu te fraye le chemin par lequel tu dois passer. Parce que l'aveugle né de naissance avait besoin de la parole afin d'arriver à Siloé. Les intentions de la bénédiction, c'est que Dieu, non seulement il a besoin de nous faire récupérer les temps perdus, il a aussi besoin de nous voir avoir un avenir glorieux. C'est ainsi que quand nous posons la question à Israël, alors que la Bible déclare que Dieu te dédommagera, il te remplacera toutes les années qu'on mangeait les sauterelles. Les sauterelles ont mangé les années. Mais comment ça? Parce que tout ce que nous savons, c'est que les sauterelles ne mangent que des herbes. Mais quel est ce genre de sauterelles qui peuvent manger les années des hommes? C'est ainsi que pour récupérer les temps mangés par les sauterelles, il a fallu qu'il y ait un genre qui va aussi manger les sauterelles. Bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui t'avaient bouffé puissent être bouffés par celui qui est en toi. Parce que les sauterelles ont bouffé les temps des gens. Mais tout ce que je sais, il a fallu que Jean soit là pour également bouffer les sauterelles qui avaient bouffé les temps des hommes. Je prie que la grâce de Dieu ce matin te ramène à récupérer ton retard. Non seulement cet homme de la piscine, il y a aussi cet homme de la piscine de Bethesda. La Bible déclare, alors que ce paralytique était en train de croupisser là à côté de la piscine, la Bible déclare, la piscine était une piscine qui consistait à ce que tous ceux qui étaient là pouvaient trouver la guérison. Mais cet homme était de 38 ans. Il était là en train de chercher sa guérison. Mais quand il rencontre Christ, Christ lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que celui-ci lui dit? Mais toutes les fois, quand il y a les mouvements, l'agitation des eaux, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu crois en Christ, tu dois aussi croire à sa voix ou encore à ses méthodes de faire pour que celui-ci puisse te mener afin que tu puisses vivre ce dont tu as besoin. Donc cet homme de Bethesda avait l'intention de dire à Christ, j'aimerais que tu me prennes et que tu me jettes dans les eaux. Bien aimé dans le Seigneur, les méthodes de Dieu, ce ne sont pas les méthodes des hommes. Il suffit seulement de t'abandonner à Dieu, de t'abandonner à ses méthodes. Parce que cet homme de Bethesda voulait voir ce miracle, mais il ne savait pas. J'aimerais bien t'expliquer. L'homme de Bethesda voulait faire croire à Christ que tout ce que moi je fais, c'est que tu me prennes d'ici et me jettes dans le eaux. Ne sachant pas que celui qui est à côté de lui avait la capacité de le guérir sans passer par les eaux. Parce que étant celui qui avait créé les eaux, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas seulement besoin des eaux, mais tu as besoin de celui qui a créé l'eau pour être guéri, pour être restauré. Donc cet homme de piscine de Bethesda ne savait pas comment comprendre les méthodes de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent même au pasteur, non papa, j'aimerais que vous puissiez faire ceci. Donc quand vous employez ces méthodes, vous priez comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les méthodes de Dieu, ce ne sont pas les méthodes des hommes. Parce que quand seulement Christ a dit, lève-toi et marche, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça n'a pas pris l'agitation des eaux. Il s'est levé et il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce qu'il est écrit dans les Écritures, alors que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple, lorsqu'ils arrivaient à l'entrée de la porte, appelée la belle, ce qui m'étonne ici, seulement qu'il y a certaines personnes qui font semblant d'être bien, alors qu'ils ne le sont pas en eux. Pourquoi je dis ça? Il y a la porte appelée la belle, mais la porte a un nom la belle, mais ceux qui s'asseyaient là n'avaient pas une belle vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, puisque tu as rencontré Pierre et Jean, ce matin je suis comme Pierre qui te dira, tout ce que je te le donne. Si c'est la moche, prends-le.
révéler. Si c'est le mariage, récupère cela. Si c'est l'émergence, je prie que la grâce de Dieu puisse te donner ces dons. Tu as besoin ce matin par rapport au retard. Ce qu'il faut retenir, non seulement cet homme de Bethesda, il y a aussi la femme à la perte de sang. Quand nous lisons les Écritures, la Bible déclare, cette femme à la perte de sang n'avait pas de sous. Parce que tout ce qu'elle avait tout donné au médecin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a certains retards que tu as connus. Parce que parlant de la femme à la perte de sang, il y a aussi la fille de Jairus et le général qui avait aussi 12 ans. Mais la femme à la perte de sang, elle avait aussi souffert pendant 12 ans. Donc je passe les 12 ans. J'aimerais te dire ce matin, c'est qu'il y a seulement les maîtres des 12 qui peuvent résoudre les problèmes des 12. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que le maître des 12, c'est Christ Jésus qui est le maître des 12 disciples, qui est capable de résoudre les problèmes de la femme qui avait souffert pendant 12 ans, les problèmes de la mort qui avait frappé la fille de 12 ans de Jairus. Quel est ton problème ce matin? Je prie que peu importe l'intensité, la capacité de tes problèmes ce matin, que l'homme de 12 puisse te saisir ce matin, parce qu'il a la capacité de te prendre de là où tu es et de t'amener quelque part. N'est-ce pas? Il a dit dans sa parole, monte ici, je te ferai voir. Le problème, ce n'est pas parce qu'il t'a dit, mais il est celui qui peut te prendre pour t'y amener. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel Dieu de grâce te prend de là où tu es, t'amène à vivre ce dont tu as besoin, parce que tu en as besoin ce matin. N'est-ce pas? Il est écrit dans les écrits que monte ici, je te ferai voir. La dimension de la voyance réside dans la montée. Mais le problème ici, il n'est pas celui qui te dit seulement de monter, mais il est celui qui te dit également, qui a également la capacité de te prendre de là où tu es et de t'y amener. N'est-ce pas? Il est dit, il est comme un père. Est-ce qu'un père peut donner à son fils à la place du pain une pierre? C'est pratiquement impossible. Puisqu'il est celui qui nous aime, puisqu'un père est celui qui peut dire à son fils, monte ici, et il le prend, il le met sur le dos. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que tu montes sur le dos de Christ, que tu montes sur le dos de Christ, puisque étant sur le dos de Christ, tu as la capacité de surmonter ce que Christ a surmonté. Si c'est la mort que Christ a surmonté, que tu surmontes cela. Si c'est toi. Prêchons ensemble. Quand nous parlons des intentions, il y a aussi certaines étapes que Dieu est en train de résoudre dans nos vies. Ce qu'il faut retenir, non seulement ces hommes ont connu des retards, il y a aussi des choses, les intentions de Dieu. Parce que la Bible déclare, alors que Gabriel était devant Marie. Gabriel était devant Marie. Il a dit à Marie, je suis Gabriel, je me tiens devant les trônes de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les intentions de Dieu ne sont pas des intentions à toi. Parce que quand vous demandez à Marie, Marie te dira, je n'ai pas de trompe, je suis vierge, je ne saurais pas comment mettre au monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Gabriel apparaît, quand la grâce de Dieu apparaît, quand Christ apparaît, il n'a pas besoin que tu lui dises que tu n'as pas de qualité. Il n'a pas besoin que tu lui dises que tu n'as pas de force. Il n'a pas besoin que tu lui dises, non, telle et telle autre chose dans ma vie ne marche pas, je ne saurais pas tenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'est-ce pas, il a dit, il a commencé à travailler avec des hommes faibles. Pourquoi? Il est celui qui prend de les formes et amène à quelque chose. Je dis à quelqu'un ce matin, il est celui qui a travaillé sur les formes et les vides. Je parle à une destinée ce matin qui a les formes et les vides, parce que c'est sur les formes et les vides que Dieu a commencé à créer. Je parle ce matin, il y a une destinée qui a les formes et les vides, mais c'est sur cette destinée que Dieu prononça sa parole, que la lumière soit. Je prie, éternel Dieu de gloire, que Dieu de gloire te fasse en toi, afin que tu puisses voir la lumière luise dans ta vie. Je parle à une destinée ce matin. N'est-ce pas? Il a dit dans sa parole que seulement ce n'est pas seulement qui sait récupérer les retards des uns des autres, mais il est celui qui sait reconstruire sur les anciennes ruines. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie peut être une ruine, ta maladie peut être une ruine, ton travail peut être une ruine.
ruine. Ton embauche peut être une ruine. Mais il est celui qui sait construire sur les anciennes ruines. Quel est cet architecte qui peut reconstruire sur les anciennes ruines? Il a dit, il est celui qui sait reconstruire sur les anciennes ruines. Je prie et je demande ce matin, ta vie a beaucoup demeuré dans la ruine. Ton travail a beaucoup demeuré dans la ruine. Que la grâce sur ma vie ce matin puisse booster ton travail, puisse t'amener à vivre ce dont tu as besoin ce matin, puisque sa grâce est sur nous. Lorsqu'il nous parle des intentions, les intentions de Dieu ne sont pas comme les intentions des hommes. Ce qu'il faut retenir, les intentions de Dieu ne sont pas comme les intentions des hommes. Parce que nous sommes en train de penser à autre chose. S'il y a un endroit où on ne peut pas mettre en cause les ainsi par l'Éternel, c'est dans sa présence. Parce que Gabriel devant Marie, Gabriel a dit à Marie, tu seras enceinte. Marie a commencé à douter. Mais ce que j'aime, quand il va rencontrer Zacharie, il dit à Zacharie, je te dis que ta femme sera enceinte. Elle enfantera un fils. Mais quand seulement Zacharie a commencé à douter, la Bible déclare que Zacharie a été frappé de la médite. S'il y a un endroit où on ne peut pas mettre en cause, remettre en cause les ainsi par l'Éternel, c'est dans sa présence ce matin. Ainsi, si je suis loin par la grâce de Dieu, je parle sur ta vie. S'il y avait certainement des choses auxquelles tu tenais, mais qui ne marchaient pas, que la grâce de Dieu sur ma vie te donne des ailes pour que tu puisses courir comme un grand aigle. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est celui qui nous prend de là et qui nous amène dans les hôtels. Les intentions de la bénédiction, ce que tu dois savoir, c'est que non seulement Gabriel a été, il a présenté les intentions de Dieu, mais il se pourrait qu'un homme a aussi connu le retard. Parce que quand vous demandez à Daniel, la Bible est en train de déclarer ce qui suit. C'est que Daniel avait fait une prière, mais que celle-ci n'avait pas été exaucée. Pourquoi? Parce que Gabriel a été retenu par les princes de Perse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des prières que tu as déjà fait. Ne te lasse pas parce que tu ne sais pas ce qui est arrivé dans les airs. Je prie et je demande ce matin, si tu as la vie de prière ce matin, sache toujours que non seulement tu dois avoir une vie de prière, mais tu dois aussi également être une prière. Parce qu'un homme de prière n'est pas seulement celui qui prie, mais un homme de prière est celui qui devient aussi une prière. On devient une prière en vivant dans la volonté de Dieu. On devient une prière en s'accrochant à Christ. On devient une prière en gardant notre position. Parce que Habakkuk est en train de dire que je suis à mon poste, je ne bouge pas. Donc que la prière de ce matin puisse te maintenir dans ton poste dans le nom de Jésus. Non seulement il peut nous aider à récupérer le retard, mais il est celui qui se révèle dans sa maison. Parce que quand vous demandez ce qui est arrivé à Zacharie, il avait été frappé de la médite parce que c'était dans la présence de Dieu. C'était dans la maison de Dieu. Ce qu'il faut retenir, il y a la différence entre Bethel et El-Bethel. Pourquoi j'ai dit de ces paroles? Parce que il y a la différence entre Bethel, parce que Bethel c'est la maison de Dieu. Mais El-Bethel c'est le Dieu de la maison de Dieu. Donc il y a une possibilité d'être dans la maison de Dieu et de ne pas avoir le Dieu de la maison. Pourquoi? On n'a pas encore compris le système. Je parle de dessiner ce matin, puisqu'il est le Dieu de la maison de Dieu. Ce matin je prie que El-Bethel soit ton apparence ce matin, puisque le Dieu de la maison est là. Le Dieu de cette maison d'alliance est là. N'est-ce pas? Il a dit dans sa parole, il n'est pas seulement le Dieu de la maison de Dieu, mais il est aussi le Dieu de sa propre maison. Je prie que ce matin, que tu vives les retombées de tes prières. Nous sommes en train de citer, il y a vraiment des choses. Parfois, ce qu'il faut retenir, c'est que la bénédiction attend encore rencontrer notre intention. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas bénies de par leurs intentions mauvaises. Pourquoi j'ai dit de cette parole? Quand
quand vous lisez les Écritures, alors que Anne était assise, elle priait, jusqu'à perdre l'usage de sa voix. Elle restait là, balbutiant les lèvres, sans pour autant prononcer un mot. Et la voix était partie. Mais tout ce que je sais, lorsqu'elle a présenté dans sa prière les intentions de Dieu, sa prière a été exaucée parce qu'il y avait aussi les profits de Dieu ou l'avantage de Dieu. Par moment, tu fais des prières qui ne produisent pas parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans tes prières. C'est que l'intention que tu as détermine également ta capacité de réception de bénédiction. Parce que la prière que faisait Anne tous les jours, c'est différent avec la prière qu'elle a fait une seule jour. Lorsqu'elle a seulement dit, l'enfant que tu vas me donner, je vais te l'offrir, il sera à ton service. Il a reçu non seulement l'enfant qui était le jeune Samuel, il a aussi reçu d'autres enfants après lui, puisqu'il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Puisque Anne a demandé un enfant, mais Dieu lui a donné une famille. Pourquoi? Parce qu'elle a compris à demeurer dans ses intentions et présenter les priorités de Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que par moment, la bénédiction attend de rencontrer nos intentions. Parce que le cas d'Anne en est une illustration. Et aussi parfois Dieu nous donne une voie de sortie de nos problèmes. Et il nous donne aussi souvent ce que nous méritons. Ce qu'il faut savoir, dans Zacharie chapitre 10, la Bible déclare: à la place de la pluie, Dieu a donné l'éclair. C'est ce que j'étais en train de dire. Que tu peux avoir un problème avec cette aveugle de naissance. N'est-ce pas, sa situation s'était empirée. Mais dans Zacharie chapitre 10, la Bible déclare: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et qu'est-ce que Dieu fait en retour? Dieu donne les éclairs. Par moment, Dieu nous donne le chemin, les voies par lesquelles nous allons obtenir ce que nous sommes en train de lui demander. C'est que les éclairs étaient le chemin de la production de la pluie. Bien-aimés dans le Seigneur, par moment les voies de Dieu se diffèrent des voies des hommes, parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il emploie ses propres méthodes. Il n'a pas besoin que tu lui montres la voie par laquelle il faut passer afin que tu sois visité. Il n'a pas besoin que tu lui dises que je fasse ceci, que je fasse cela. Dieu, tu peux passer par telle personne, que telle personne m'appelle. Non, par moment, il y a de ces personnes qui t'appelleront, dont tu ne connais même pas l'identité. Je prie que ce matin, la grâce de Dieu sur ma vie puisse te donner ce genre de personnes qui vont te mettre dans le chemin de ta destinée, dans le nom de Jésus. Lorsque nous demandons les méthodes de Dieu, les paralytiques pensaient toujours qu'il fallait que Christ lui prenne. Et quand seulement nous sommes au Jourdain, la Bible déclare, Christ lui aussi, alors qu'il était en train d'entrer dans le Jourdain pour être baptisé, n'est-ce pas, il est écrit, lorsqu'il est entré seulement, le ciel s'ouvrit. Donc ce matin, je suis en train de sentir dans cette salle que Dieu est en train d'ouvrir le ciel en ce lieu, parce que toutes les fois, j'aimerais attirer notre attention ici. Il y a une vérité importante que l'on doit savoir sur l'ouverture du ciel. La Bible déclare, quand Christ entrait dans le Jourdain, le ciel fait quoi? S'ouvrir. Mais quand nous poursuivons à lire les épîtres ou encore les 4 évangiles, il n'y a pas un endroit où on a vu le ciel s'est refermé. Il y a de ces personnes, c'est seulement une brèche, le ciel s'ouvre sur leur vie. C'est toute leur vie qui reste à l'abondance et à l'expansion. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que le ciel terrestre est ouvert parce que Christ a opéré un ciel ouvert alors qu'il était sur la terre. Je prie et je demande ce matin que le ciel terrestre est ouvert ce matin, parce que les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes, mais Dieu peut passer par différentes méthodes afin de résoudre ce problème. Quand tu demandes à Moïse, Moïse te dira, lorsqu'il sera devant la mer Rouge, il va prendre son bâton et faire passer le peuple d'Israël sur la mer Rouge.
Mais ce n'est pas la même méthode que Dieu va utiliser avec cet homme de Josué. Parce qu'avec Josué va nécessairement arriver devant les Jourdain. Mais cette fois-là, ça ne sera pas les bâtons de Moïse, mais ça sera les pieds des sacrificateurs qui vont lui frayer le chemin pour que le peuple puisse passer. Je parle à une destinée ce matin que les méthodes de Dieu ne sont pas tes méthodes à toi. Parce que si tu penses que les méthodes de Dieu sont des méthodes à toi, c'est que tu te trompes. Parce qu'avec Josué, c'est les pieds des sacrificateurs qui avaient franchi le peuple d'Israël dans le Jourdain. C'est que ce matin, non seulement il y a ça, il y a aussi cette personne d'Élisée. Quand seulement Élisée arrive devant le même Jourdain, il ne va pas utiliser les bâtons de Moïse. Il ne va pas utiliser non plus les pieds des sacrificateurs, mais il va utiliser les manteaux. Je prie et je demande à Dieu que les manteaux de Dieu sur ma vie ce matin puissent changer ta destinée, puissent reprogrammer ta destinée, puissent reprogrammer tout ce qui est à toi. Parce que les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Quand tu demandes à Christ, lorsqu'il sera au niveau en train de vouloir traverser la mer, qu'est-ce que Christ fait? Il ne va pas prendre le bâton de Moïse. Il ne va pas prendre non plus les pieds des sacrificateurs. Il ne va pas non plus prendre le manteau d'Élisée. Mais il va prendre à lui. Il va marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que c'était un Dieu. Si la nature pouvait obéir à un Dieu dont tu es porteur, je prie que la nature puisse t'obéir aussi. Si tu as Christ en toi, tu peux marcher sur les endroits fluides et Dieu le fasse devenir solide pour toi. Je prie que la grâce de Dieu fasse des endroits solides pour toi ce matin. Parlons de ces choses. Nous sommes encore dans les temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu passe par ces méthodes afin de nous révéler sa gloire. Je vais parler de quelque chose. Après, quand nous allons prier, la Bible est en train de dire, quand nous sommes en train de parler des méthodes de Dieu, je parle d'Ebenezer. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Ebenezer, n'est-ce pas, il est écrit que l'homme de Dieu, Samuel, après avoir fixé la pierre d'Ebenezer, qui veut dire jusqu'ici, le Dieu de jusqu'ici est fixé par un homme qui était roi, qui était également sacrificateur et qui était aussi un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de donner à quelqu'un le bleu, parce que le bleu dont je suis en train de te donner, je sens que tu dois écrire cela. Quand seulement cet homme de Samuel dressa la pierre que Samuel a dressée d'Ebenezer. Samuel a dressé la pierre avec ses mains, mais il a prononcé Ebenezer avec sa bouche. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois savoir, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu est celui qui utilise sa bouche afin de bénir une personne. Mais l'homme, quant à l'homme, la Bible déclare, c'est le travail de tes mains qui te bénira. C'est que dans cet homme de Samuel, il y avait la partie humaine qui fonctionnait afin de poser la pierre. Mais il y a aussi la partie spirituelle qui était en train de parler de Dieu de Ebenezer. Quand on parle de Dieu de Ebenezer, c'est un Dieu de l'expression. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en créant, Dieu a utilisé l'expression afin de créer des choses. Ce matin, avant de prier, pense toujours que dans ta prière, tu dois commencer à créer des choses au moyen de ton expression. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, écoute ceci. Non pas seulement la Bible déclare, Dieu trace la destinée avec sa bouche, la destinée d'un homme, mais aussi l'homme trace la destinée avec ses mains. C'est pourquoi il est dit que l'homme vivra au travail de ses mains. Ce que tu dois savoir, la nature de cet homme qui a posé la pierre, c'est celle qui m'intéresse ici. Parce que l'homme qui a posé la pierre, il s'appelait Samuel. Cet homme-là avait l'onction royale. Il était roi parce que du temps de Samuel, il n'y avait pas de roi. Il était en même temps roi. Il était sacrificateur.
et il était aussi prophète. Donc il avait trois natures. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu demandes à Christ, c'est lui qui a posé la pierre de secours. Donc la pierre de secours, cet homme de Jésus, qu'est-ce qu'il était? Il était roi, il avait l'onction royale et il était aussi un sacrificateur. C'est ainsi que quand nous lisons les écrits, il est écrit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc tu es un roi qui ne se reconnaisse pas ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, les intentions de Dieu, c'est que tu deviennes roi, que tu aies conscience de ce que tu es ce matin. Nous sommes debout, nous allons prier le Seigneur ce matin. Retiens toujours qu'un roi ne pleurniche pas. Retiens toujours qu'un roi ne pleure pas. Un roi trouve toujours des solutions. Donc il y a certains problèmes qui t'accablent auxquels tu dois trouver solution ce matin. Parce que je sais que ce matin, non seulement nous sommes venus par habitude, mais nous sommes venus rencontrer notre Dieu. Parce que c'est l'assemblée des saints. C'est une convocation solennelle ici que nous sommes venus répondre. Je prie que ce matin, que tu élèves ta voix, commençant à demander à Dieu. Demande à Dieu de le faire. La Bible déclare qu'une bouche fermée est une destinée morte. Est-ce que tu peux parler sur ta vie ce matin? Parle à Dieu ce matin. J'entends quelqu'un dire à Dieu ce matin.